Huitième histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez bien aussi. Je reviens pour une deuxième histoire qui m'a été... C'est une histoire qui s'est passée dans ma famille. Voilà. Donc, mes parents étaient... Ils étaient au village, pardon. Ils faisaient la plantation de cacao, la culture du cacao. Donc, mon papa avait cette manie de toujours aller prendre ses neveux et nièces pour venir rester avec eux là-bas où ils étaient. C'était dans un village. Hein. Et il y a le village, puis ils avaient un campement encore. Parce que comme les champs étaient vraiment loin du village, donc quand ils doivent partir comme ça, c'est vraiment un campement parce que c'est très loin. Donc ils ont fait un campement là-bas. Il y a des périodes pendant lesquelles ils restaient dans le campement. Un campement, il y avait plusieurs familles, quoi. Donc, il avait une cousine à Abidjan qui était mariée. Bon, pas légalement, elle vivait en concubinage avec un monsieur, puis le monsieur parti pour une deuxième femme. Donc, pour finir, même le monsieur ne s'occupait même plus même de la première, qui est la cousine de ma maman, de mon papa. Et elle était livrée à elle-même, était dans... Le monsieur, apparemment, le monsieur avait construit les vieilles constructions, là. Et puis, elle avait un entrecouché à côté où elle était là-bas. Donc, la cousine en question avait l'une de ses filles qui, est, qui était folle. Bon, elle a été frappée d'une folie, on ne sait pas comment c'est venu comme ça, puis elle a tué, elle est décédée. Mais avant, elle avait une fille, elle avait fait un enfant, une fille. Donc cette dernière avait, disons, peut-être 14 ans, 14 ou 15 ans. Mais comme elle était grande de taille, donc elle faisait un peu, elle faisait pas son âge au fait. On pouvait donner 17 ans, comme ça, 18 ans. Donc voici mon papa qui s'élève, il va prendre cette fille-là. Parce qu'il disait que sa cousine lui a dit que la fille se promène beaucoup à Abidjan et tout. Donc il va dire prendre la fille pour l'envoyer au village, que là-bas peut-être elle va s'assagir. Donc il va avec la fille en décembre. En décembre 2022. Excusez-moi, en décembre 2002. Donc étant là-bas, bon, la fille a essayé de s'adapter. Bon, c'était un peu difficile. Bon, elle était là. 6 mois après, on m'annonce que la fille est décédée. Aïe. Elle est décédée comment? Donc c'est là que ma maman me raconte que ils avaient... Normalement, quand ils vont au champ, ils vont prendre les vivres, arriver sur place là-bas, puis les femmes font quelque chose à manger, quelque chose de rapide, quoi, puis ils mangent. Mais les périodes où il y a les grands travaux champêtres, ils sollicitent des main-d'œuvre pour venir les aider à travailler. Donc, quand c'est comme ça, les femmes font à manger au village ou au campement. C'est-à-dire à manger en quantité pour partir. Donc, c'est ainsi que elles étaient trois. Elles étaient trois. Il y avait ma maman, il y avait une cousine, et puis la petite en question, la nièce. Donc, quand elles ont chargé la nourriture, elles partaient. On dit, ma maman était devant. La fille en question, la nièce, était au milieu et la cousine était derrière. Donc, quand ils sont partis, puis ils étaient presque arrivés au champ, la fille se met à crier. Quelque chose m'a mordu. Donc, les trois cherchent, elles regardent, elles voient un serpent. Le serpent n'a pas fui, hein. Le serpent est là, et puis il les regarde. Donc la fille a déposé le colis, le bagage qu'elle avait chargé, elle a déposé. Et elle a commencé à se tordre de douleur, qu'elle a mal au pied. Donc, ma maman envoie la cousine pour aller appeler les, les parents, mes frères, et en tout cas les hommes. Elle a appelé les hommes, comme si elle n'était pas trop loin du champ. Elle a appelé les hommes pour venir les secourir. Donc, maman dit que quand elle est partie, elle est restée seule avec la petite. Et le serpent était là. Et c'est maintenant qu'elle va remarquer. Parce qu'elle voit que la fille saigne. Bon, elle cherche là où elle cherche la morsure même du serpent. DMG. Normalement, un serpent qui te mord. Peut-être que tu l'as piétiné. Et s'il doit te mordre, c'est à la cheville. Le serpent est venu mordre la fille à la cuisse. Alors qu'elle avait attaché un pain. Le serpent l'a mordu à la cuisse.
Et le serpent l'a mordu et a arraché sa chair. Donc maman dit que le serpent était là avec la chair dans sa bouche. Il ne mangeait pas la chair, mais la chair était dans sa bouche. Et puis il les regarde. Donc elle essaie de prendre un morceau de pain pour attacher le pied de la fille. Donc elle dit, elle prenait, la fille elle commençait à s'affaiblir. Donc elle a pris la fille par les épaules, par les aisselles pour la tirer. Donc elle dit qu'elle tire la fille, le serpent aussi s'avance vers eux. Quand elle tire la fille, le serpent s'avance. Donc elle a arrêté de tirer la fille, elle est restée là, calme, elle a pris son calme. Donc le serpent là, il les regarde. Donc quand les hommes ont commencé à courir, venir, puis elle entendait leur voix. Quand les hommes étaient presque arrivés à leur niveau, le serpent a disparu. Elle dit, elle ne sait même pas comment. C'est-à-dire, elle regardait vers où les hommes étaient venus. Au moins, elle va regarder, le serpent a disparu. Donc c'est l'un de mes grands frères qui est venu mettre la fille au dos. Et tous sont rentrés au village, il a mis la fille au dos. Ils sont venus au village, ils ont donné les soins contre morsure des serpents et tout. Mais c'était tellement bizarre parce que normalement, un serpent qui mord, ses dents, ses dents comme des crochets. Donc des crochets là rentrent dans ta chair, ça te pique et puis il met son vinaigre, puis il retire. Mais dit que mordre, qu'il a arraché la chair, le serpent lui-même en temps normal, même quand il mange, même il arrache, il ne coupe pas la chair comme nous les hommes bien des lions. Il avale sa proie. Donc voici la fille qu'ils ont envoyée au village. On dit elle est couchée là, elle se tord de douleur, elle tourne par-ci, elle tourne par là. Pour finir, elle a commencé à être couchée sur le dos, mais elle rampait sur le dos. C'est-à-dire elle est couchée sur le dos et elle rampe pour venir vers la porte, mais sur le dos. Et jusqu'au soir, vers 19h, 20h, la fille est décédée. Donc, mon père, il a eu tellement mal même que, avant d'arriver dans le campement, il y a une rivière qui passe, qui coule. On dit le vieux a couru pour aller vers la rivière, dit qu'il va se suicider parce que cette honte-là, il ne pourra pas supporter. Donc les gens l'ont secouru, ils ont l'attrapé et tout. Bon, le lendemain, ils ont enterré la fille et tout. Quelques jours après, ils sont là. Il y a l'un de mes frères là, avec un autre cousin, ils étaient allés travailler au champ. Et quand l'heure du déjeuner est arrivée, ils ont fini de manger, ils étaient sous des arbres, ils ont mangé, ils ont fini. Ils étaient en train de causer. Et puis la cuvette dans laquelle ils ont mangé est restée là comme ça. Et puis ils sont là, ils voient quelque chose, genre une pâte qui tombe dans l'assiette. Donc eux, ils lèvent la tête pour regarder, mais d'où cette pâte? C'est-à-dire que la pâte, c'était comme les excréments, comme les excréments d'un animal. Donc ils lèvent la tête pour regarder. Celui-là, pour voir c'est quel animal, il voit un serpent qui est en haut, qui les regarde. Donc c'est le serpent qui a fait caca dans la cuvette. Et ils disent que le caca avait une odeur comme si c'était des excréments d'un homme. Comme si c'était un homme qui avait fait ce caca-là. Après ça encore, je ne sais pas qui partait au champ. Il y avait un serpent qui était... C'est-à-dire qu'il y avait des apparitions de serpents par-ci, par-là. Chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. En temps normal, eux-mêmes, ils vont au champ. Quand ils vont, même quand c'est un serpent normal, un serpent physique, quand ils voient les hommes venir, même ils fuient. Donc c'est dans ça, ma maman dit que, donc un jour, elle s'est levée, elle a pris de l'eau, commencé à parler, pour parler, lancer des paroles, quoi, pour dire que tu es venu, on ne t'a rien fait. Bon, en tout cas, si quelqu'un t'a tué, c'est pas quelqu'un d'ici. Donc il faut nous laisser, comme si elle parlait à l'âme de la fille, quoi. Donc il faut nous laisser tranquilles. Il faut arrêter d'effrayer les enfants. Les apparitions, ça n'a qu'à cesser parce qu'on est fatigué et tout. Donc c'est après ce truc que maman fait que les serpents ont arrêté d'apparaître devant les gens. L'Afrique, c'est un mystère. Donc, c'est ma petite histoire. Bonne journée à vous. Gros bisous à vous et bonne continuation d'IMJ. Merci beaucoup pour l'histoire.